23, mais vous vous êtes inscrit au défi combien de temps avant le jour J? 5-6 mois, non? Ouais, c'était vers le mois de janvier, je crois, hein. Ah, Ouais, c'est ça. Ouais. plus ou moins. Et on s'est marié fin août, ici, il y a 2 jours. Ouais, 5, donc 7 mois. Et alors, la conception, comment ça s'est passé? Le fait de chorégraphier sa chorégraphie de mariage. Mm. Bah, on a eu quand même un peu peur au début, c'est vrai, parce que bah, ça nous paraissait une montagne à faire et on n'avait jamais rien chorégraphié. Et forcément, puisqu'on est au niveau zéro en danse en couple, autant dire que concevoir une chorégraphie, c'était encore un stade au-dessus, à la limite de danser une chorégraphie qui serait toute faite, hein. Là, ça va encore plus loin. Mais en fait, on a décidé de se lancer, de te faire confiance parce que bah, on a bien compris, parce que c'était assez clair que ton concept, c'était justement de rendre accessible aux couples comme nous, complètement néophytes, la danse en couple et la création de sa propre chorégraphie. C'est très clair au niveau de ce que tu proposes. Et donc, voilà, on a suivi les étapes comme tu les avais prévues et ta plateforme à laquelle tu donnes accès nous a permis de découvrir chaque pas. Et en fait, le principe, c'était de découvrir ce qui nous plaisait. Ouais, c'est ça. En fait, moi, si je devais décrire en fait ton module, je verrais ça comme une boîte de Lego en fait. On a les briques devant nous et après, c'est à nous d'assembler, de faire des mélanges, de voir, tiens, ça marche bien avec ceci, on peut l'enchaîner de telle façon. Et la première étape, en vrai, ça a été de choisir la musique. Parce que c'est ça qui conditionne aussi le style, le genre de figure qu'on va utiliser. Voilà, et je me suis surpris en fait à aimer chorégraphier notre danse parce que j'ai beaucoup participé à ça. Et ouais, ça tombait assez naturellement en fait. On voyait les démos, on se disait, bah, tiens, avant même de se dire est-ce que ça va être compliqué à réaliser, on se disait, bah, on enchaînerait bien avec cette figure-là, puis celle-ci. Et voilà, petit à petit, en les répétant et en se filmant, on voyait aussi si ça marchait bien et si ça correspondait bien en fait à ce que la musique racontait à ce moment-là. Ah oui, alors au niveau de la robe, moi, personnellement, j'ai cru jusque assez tardivement, on va dire facilement jusqu'à un mois et demi avant le mariage, que j'allais pouvoir danser avec ma robe de mariée. Moi, j'avais une robe de mariée plutôt style princesse, mais pas non plus meringue, pas du tout. Donc, c'était pas une traîne hyper longue, mais il y avait quand même pas mal de couches de tulle. Au-dessus d'une couche de satin, il y avait quand même une traîne. Et tout ça a un certain poids. Alors, on peut tout à fait danser avec sa robe de mariée, je pense. Et j'ai vraiment voulu penser la choré et l'ensemble avec ma robe de mariée. Surtout qu'avec le porté, là dont je te parlais, je me disais avec la traîne, ça va être top. Sauf que plus j'essayais ma robe de mariée, que je marchais avec, etc., plus je me rendais compte que c'était quand même lourd. Et j'avais trop peur de marcher dessus ou de l'abîmer ou que sais-je. Et donc finalement, j'ai été m'acheter une seconde robe de soirée beaucoup plus fluide, toujours longue, mais beaucoup plus fluide et beaucoup plus légère. Et ça m'a vraiment permis d'être aussi à l'aise que ce que je le suis sur ce qu'on voit dans les vidéos. Donc, ce que je peux conseiller, c'est quand même de bien réfléchir à la manière dont on bouge, au type de choré qu'on va faire. Et surtout à être à l'aise avant toute chose. Je pense que vraiment, il faut viser avant tout le confort. Et il y a vraiment si vraiment la robe de mariée est trop lourde, parce qu'on a une robe un peu princesse comme moi, il y a plein de robes de seconde robe, entre guillemets, qui sont très très jolies, mais qui restent simples et fluides et beaucoup plus agréables pour danser. Maintenant, si on a une robe de mariée, voilà, plus champêtre, bohème ou quoi, ça peut tout à fait le faire sans souci. Et nous, il faut aussi savoir bah, que, comme on l'a dit, c'était rock, donc c'était une choré assez rapide en termes de tempo, tout ça. Donc voilà, il y a cet aspect-là des choses aussi qui a compté. Et je rajouterais, tu en parles souvent aussi, mais moi j'étais en basket toute la journée. Bon, c'est relativement conforme au thème aussi. Donc j'étais à l'aise et j'étais confort dans ces baskets-là. Sur les chaussures, il faut vraiment faire super attention d'être confortable aussi dedans et bien, voilà, bien stable, quoi. Et comme tu l'as dit, on a répété avec les chaussures, avec les vêtements sur nous, enfin, sauf la robe de mariée, ça forcément, j'ai pas voulu qu'il la voie. Mais la seconde robe, ça, je vais dire, ça m'a permis de répéter avec la vraie robe, entre guillemets, que j'allais porter le jour J, puisque c'était la seconde robe, c'était pas grave qu'il la voie.
Il a répété son costume avec ses chaussures aussi parce que il est toujours en basket et lui là il avait mis des chaussures de ville. C'était pas mon costume. Enfin, oui, c'était un autre costume, pardon. Mais pour un homme, c'est plus facile. Oui, voilà. Ouais. C'était un costume, quoi. Et donc, oui, répéter, ça, c'est un gros conseil que tu donnes régulièrement, répéter avec les chaussures et avec la tenue, ou en tout cas une tenue qui s'en rapproche le plus possible. Ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'on perd vite les repères, sinon. Limiter les imprévus, quoi. Limiter les imprévus, oui, et les surprises. Et puis la répétition dans la salle. Ça, on l'a fait 2 jours avant le jour J, quand elle était encore vide, et ça nous a permis d'appréhender la salle parce qu'effectivement, elle est quand même sensiblement plus grande, heureusement pour nous, quelque part, que notre salle à manger, où on était assez limité dans l'espace qu'on avait, et ça permet de prendre ses repères. De tester le sol avec les chaussures, mais ça de toute façon ce sont tous des conseils que tu donnes, donc je sais que tu vas quand même le répéter à tes élèves, tous ceux qui vont suivre ton truc, donc voilà. mais c'est vrai que moi je fais partie de celles qui à la base voulaient danser avec la robe de mariée, et j'ai hésité jusqu'au bout, j'ai posé 20 000 questions à la couturière sur les manches, sur les machins, pour que ce soit facile mais bon voilà, finalement j'ai d'abord privilégié le confort, quoi. Et je pense que ça sans regret. Ouais. Sans regret, oui, franchement, sans regret. Et finalement, j'ai gardé ma seconde robe toute la soirée parce que j'étais quand même plus à l'aise. Il n'y avait pas de risque qu'on marche sur ma traîne. Oui, non, voilà. C'est sûr. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre temps. C'est passé plus vite que prévu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo finale. Moi, je vous dis, non, n'hésitez pas à nous suivre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.